Bonjour l'humanité, je m'appelle Mohamed Moustapha Ndiaye. Je suis d'une part physicien et mathématicien. En tant que devoir humain visant à améliorer notre vie sur Terre, mon engagement c'est de sortir l'homme de sa galaxie et d'amplifier ses activités extraterrestres jusqu'à 100 milliards d'années-lumière, afin qu'il mieux comprenne l'univers et s'en profite pour améliorer ses conditions de vie sur Terre. Oui, je sais, un peu étonnant avec toutes les tentatives sans résultat qu'on a effectuées au cours de ces décennies. Mais vous devrez bien savoir qu'il y a des années que les acteurs de science-fiction avaient imaginé la conquête spatiale avant que l'on possède les matériaux nécessaires pour la concrétiser. Et au cours de ces décennies, des chercheurs arrivent à concevoir des fusées capables de transporter des charges explosives à des distances lointaines au cours de la guerre. À la fin de la guerre, deux puissances se sont affrontées pour arriver en premier dans l'espace ainsi que sur la Lune en utilisant ces fusées comme l'unique moyen de mener à bien cette tâche. Alors, si on réfléchit de toutes ces séries d'événements, nous verrons qu'on n'a jamais accordé un bon temps à l'espace pour trouver quelque chose de plus pertinent avec lui. Même pas un mot particulièrement décrit ses propriétés. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'un espace. Pourquoi voulons-nous sortir du berceau si nous n'avions pas encore atteint l'âge de l'identification des phénomènes extérieurs? C'est cette malcompréhension qui nous a fait perdre d'espoir et nous fait croire qu'avec les forces nucléaires, nous pouvons améliorer notre déplacement dans l'espace. Mais vous devez bien savoir que même si un jour nous arrivons à procurer la puissance nucléaire équivalente à celle de notre brillante étoile, cela ne sera pas suffisant pour fixer une conquête stellaire. Mais le pire, c'est qu'il nous faudra des années, voire des mois pour parcourir les distances interplanétaires. Mais ne vous exagérez pas, avancer dans l'espace avec les conditions voulues ne s'agit pas d'une mission impossible, car l'espace est bien préparé et joue le rôle d'une force positive. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est une force négative. C'est comme la pertinence des avions avec le mécanisme des fluides de notre atmosphère. Et j'espère que sans ces derniers, concevoir des appareils volants serait difficile. Alors, pour cette fois-ci, le destin de l'espace se trouve non loin de nous. Et je sais bien comment nous pouvons sortir de la galaxie à une durée courte avec une charge énorme. Lorsque je savais que nous appartenons à un système solaire qui appartient à un amas d'étoiles formant une galaxie nommée la Voie lactée, j'avais tantôt décidé de quitter ces derniers pour visiter ses voisins, peut-être par moi-même ou par un robot autonome. L'essentiel, c'est ce que je le ferai. Le premier but que j'avais fixé, c'est de trouver quelque chose de rapide, puissante, endurante, réutilisable et 90% libre pour parcourir les distances interplanétaires et interstellaires à une courte durée. Alors, je me suis plutôt pensé que pour arriver en 5 avec un résultat net, il faut d'abord commencer par 1. C'est la raison pour laquelle sur cette vidéo, j'aimerais surtout s'adresser à ceux qui ont l'intention de poser le pied sur la planète Mars ou d'explorer l'extérieur du système solaire. Agence spatiale privée ou administrative, écoutez-moi bien. Je puisse vous concevoir un dispositif qui ne sera pas seulement la réponse d'une conquête intégrale, mais une mission d'habiter vers Mars. Un vaisseau spatial qui aura la capacité de charge minimale 1000 tonnes et une durée de parcours maximale 10 jours entre Terre et Mars et 5 mois pour traverser le système solaire. Alors, pour ceux qui ont engagé cette mission, les choses sont très simples. Pour commencer, je ne voulais seulement qu'un laboratoire bien équipé, selon les matériaux que la construction nécessite, sur une vaste étendue sur le sol de mon pays. À une durée maximale de 3 ans, l'exemple sera conçu. Donc, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais on ne passe pas sa vie au berceau. Malgré toute difficulté, l'un de nous finirait par sortir. Alors c'est le temps de vous quitter. Et je vous rappelle que je suis citoyen sénégalais du 2e capitale. Ravi de vous rencontrer et je vous dis au revoir.